Une augmentation du prélèvement forfaitaire unique, le PFU pour les intimes, sur les revenus du capital, intérêts, dividendes ou encore plus-value. Et clairement, on l'a compris, sur la table du gouvernement et du ministre de l'économie, Éric Lombard, pour contribuer à la réduction du déficit public français cette année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Donc l'idée c'est de ramener, on le sait, on l'a compris, le déficit public français cette année pas loin, en dessous en tout cas la barre des 5,5%. On sait que toutes les pistes sont envisagées, notamment cette hausse de la flat tax qui est actuellement à 30%. Je me suis dit, tiens, quand j'ai écouté le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, nous dire que ce taux aujourd'hui serait ou est dans la moyenne internationale, ce taux de 30%, déjà il faudrait rajouter les 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais c'est vrai qu'en comparaison, j'ai regardé, l'Italie, ils sont à 26%, la Suède, la Belgique à 30%, donc on est dans la moyenne, quoi. Dans le... Oui, on est dans la moyenne. C'était l'objectif de cette réforme, le PFU. En tout cas, c'était la référence de nous caler sur nos principaux voisins européens. Alors, à la fois avec le système du PFU, hein, qui implique un taux forfaitaire indépendamment du revenu, donc c'est pas progressif, d'une part, et puis d'autre part, d'avoir un taux qui soit effectivement comparable à celui qu'on peut voir dans les autres pays. Il y a quelques pays qui font un peu plus. En matière de taxation des revenus du capital, mais on est vraiment dans au moins la médiane, on va dire, Vous parlez des de taux de prélèvement aujourd'hui à 30%, où 30%. vous ajoutez les 4% de contribution exceptionnelle sur les revenus, ce qui nous mène à 34%, et qui nous met pour le coup là dans le haut de la moyenne. Exact. Donc ça, c'est une contribution pour les hauts revenus, donc qui rajoute un tout petit peu de progressivité. Mais comme son nom l'indique, elle est censée être exceptionnelle et donc ne pas se prolonger au-delà d'une certaine durée. Ouais. On sait qu'en France, le provisoire souvent est assez durable. Donc en gros, il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça, si on part du principe qu'on est à 30 ou 34% sur le prélèvement forfaitaire unique. Pour l'augmenter de beaucoup, il n'y a plus tellement de marge. Alors, si, il y a quand même une marge qui serait de le passer de 30 à 34 ou de 30 à 35, ce qui le mettrait, disons, dans le haut de la fourchette. Et cette fois-ci, pas simplement pour les hauts revenus, mais pour tout le monde. Et là, il y a quand même un petit potentiel fiscal. On estime qu'en gros, il y a quelque chose comme 500 millions d'euros par point de PFU en plus C'est en le haut recette de la fiscale. fourchette, ça, parce que ça ne prend pas en compte les comportements des gens qui pourraient se verser moins de dividendes ou moins d'intérêts, et donc tarir la source, la base taxable, on va dire. Alors, vous avez raison. Évidemment, les mouvements sur les bases fiscales, en particulier le fait de se verser moins de dividendes, de capitaliser, donc de viser plutôt des plus-values, ou de se verser même un salaire. En fait, ça peut réduire le rendement du PFU. Ceci étant dit, quand vous faites basculer sur, par exemple, des rémunérations sous forme de salaire, bah, ça va augmenter le rendement de l'impôt sur le revenu et le rendement des cotisations sociales. Donc, l'impact fiscal n'est pas nécessairement aussi facilement négatif. Il ne suffit pas de ne pas se verser de dividendes pour échapper à la fiscalité. C'est un peu plus compliqué que ça. Et à 35%, le taux marginal sur les revenus du capital fait quand même que le choix du PFU reste pour le contribuable le choix principal probablement Hmm. de ce point de vue-là. Alors il y a quand même un petit effet avec le fait qu'on peut opter pour une taxation au barème de l'impôt sur le revenu. Et donc le fait de passer le prélèvement forfaitaire unique à 35%, ça rendrait plus intéressant pour un certain nombre de gens de passer dans la taxation au barème de l'impôt sur le revenu. Et donc, effectivement, ça vient un peu diminuer le rendement. Donc, peut-être, ça ne sera pas 500 millions d'euros par point, mais un peu moins. Voilà. Et donc, si on passait de 30 à 33 ou à 35% de taux d'imposition sur ce prélèvement forfaitaire unique, on serait, sur cet impôt-là, en tout cas, de nouveau parmi les champions d'Europe. Alors, on serait Qu'on est parmi les déjà champions sur d'Europe. beaucoup d'autres impôts et taxes. Oui, on serait parmi les champions d'Europe, mais on reste quand même dans une fourchette qui va faire que ça ne justifie pas que le contribuable change de pays pour changer sa fiscalité. Parce que le gain à attendre d'aller s'expatrier en Allemagne ou en Belgique est pas suffisant probablement pour justifier l'expatriation. Enfin, disons que on pouvait identifier avec l'impôt sur la fortune à l'époque où il était en France relativement élevé, un grand intérêt fiscalement, quand on avait un patrimoine très important, à aller dans un pays voisin. Mais là, le passage de 30 à 35%, ça ne va pas Mm. provoquer un exode fiscal massif Ouais.
parce que la différence de taxation est pas suffisante. Et vous n'êtes pas à l'abri que dans les autres pays qui connaissent aussi des contraintes budgétaires, il y ait aussi des hausses de fiscalité sur les revenus les plus élevés et en Mais ça particulier serait, les revenus. mais ça serait quand même, Xavier, une espèce de marche arrière par rapport à tout ce qui a été fait pour nous emmener vers la moyenne, encore une fois, européenne en matière de taxation du capital. Alors, ça serait une marche arrière, mais en même temps, vous voyez, il faut en matière fiscale jamais être totalement rigide. La fiscalité, elle vise aussi à produire des recettes fiscales, et ces recettes fiscales, elles viennent aussi réduire le déficit. Il y a d'autres façons de réduire le déficit, mais là, l'ampleur de la réduction à opérer, elle est telle qu'on ne peut pas se passer de certains leviers, et qu'il y a aussi des questions de justice et des questions de justice fiscale auxquelles les Français sont sensibles en matière de contribution à l'impôt. C'est un argument qui joue beaucoup. Donc, ce qui fait que l'augmentation du PFU peut être incontournable de ce point de vue-là. Parce que si on augmente d'autres impôts ou qu'on réduit des prestations, bah, on voudra qu'il y ait une contribution des plus riches et on voudra que cette contribution des plus riches, elle se fasse, par exemple, par cet impôt très emblématique. Donc, c'est pas vraiment un retour en arrière dans le sens où on garde le système fiscal tel qu'il est, c'est-à-dire avec un prélèvement forfaitaire qui n'est pas progressif, qui est le même sur tous les types de revenus du capital, mais on utilise ce levier pour augmenter un petit peu son rendement. Enfin, un petit peu, c'est augmenter de 1 ou 2 milliards Oui, le rendement de cet 1 ou 2 impôt, ce qui est milliards pas... sur 50 milliards d'euros d'économie, c'est pas avec ça non plus, même si ça y contribue, Non, c'est pas avec ça qu'on va résoudre l'équation budgétaire, l'équation impossible, insoluble du budget de la France. non, mais vous voyez, 1 ou 2 milliards, quand vous avez 50 milliards d'économies à faire, c'est pas non plus quelque chose que vous pouvez dédaigner et dire ça, c'est pas important. Et puis encore une fois, il y a une question de justice et d'équilibre fiscal. Donc, c'est une contribution qui est à la fois significative en euros sur le déficit, mais qui est aussi significative dans les gens qu'elle fait contribuer et dans la justification qu'elle permet d'apporter, la légitimité qu'elle permet d'apporter à des efforts qui seront demandés à d'autres. Après, c'est pas 1 ou 2 milliards. La commission des finances de l'Assemblée nationale a calculé que 3 points, c'était 800 millions d'euros. Voilà, donc on n'est pas non plus sur 1,5 milliard ou 2 milliards. Après, Oui, 3 points, 4 points ou 5 points, on n'est pas loin de 1 ou 2 milliards, vous en conviendrez. bon, après, il faut quand même le dire, on voit les investisseurs aujourd'hui sont déjà assez frileux avec le contexte, la situation politique et économique en France qui est largement instable. Est-ce que c'est pas envoyé, en augmentant cette flat tax, un mauvais signal aux investisseurs, encore une fois aujourd'hui, en matière d'attractivité? Investisseurs, je l'ai dit, qui sont pour l'instant frileux en tout cas. Alors là, je ne suis pas votre raisonnement, David, parce qu'en fait, je vous rappelle, le prélèvement forfaitaire unique, c'est une taxation des contribuables et des résidents. Et donc, c'est les gens qui vivent en France et qui ont un patrimoine, et c'est la taxation sur les revenus de ce patrimoine. Alors que ces contribuables-là puissent choisir des flux de revenus un peu plus faibles par moins de dividendes en continuant à capitaliser dans une entreprise, ça c'est un fait, ça fait bouger la base. Mais par contre, du point de vue d'un investisseur étranger, imaginons un fonds de pension qui veut savoir est-ce qu'il va investir en France ou en Allemagne, la fiscalité des résidents français ne change rien à ses décisions. Le PFU, il Non, ne mais paye ça pas. renvoie l'image d'un pays qui, voilà, qui revient en arrière sur ce qu'il a fait pour être rentré dans la norme de la fiscalité sur le capital. Voilà, c'est une question d'image, même si ça, vous avez raison, ça ne concerne pas l'investisseur étranger en Oui, tant que tel. enfin, moi j'entends ce que vous dites, mais alors de l'autre côté, il y a quand même un autre discours qui se tient, qui est de dire, mais les investisseurs, ils sont aussi très inquiets de la situation budgétaire française et du risque que Oui, ça présente sur la dette. Donc enfin, il y a un moment où on ne peut pas à chaque fois dire les investisseurs, ils vont avoir peur si vous faites ça. Enfin, je veux dire, si j'ai bien compris ce que disent les agences de notation, en fait, elles disent on voudrait savoir quelle est la politique et la stratégie de réduction du déficit. Et c'est assez important pour la stabilité économique du pays. Donc là, par ce genre de mesures, on répond à ce genre d'injonction, d'une part, et puis d'autre part, on y répond, encore une fois, en jouant sur les leviers qui sont les leviers qu'on a mis en place, sans remettre en cause les principes de cette fiscalité. Donc ça ne me paraît pas, de ce point de vue-là, un argument qu'on peut déployer à ce propos. Rétablir l'ISF, ça serait probablement un retour en arrière de ce que vous semblez craindre, mais là, je veux dire, le PFU, il n'a jamais été écrit dans le marbre que le taux devait être de 30% et pas différent. Donc, moi, je pense que enfin, c'est vraiment une stratégie qui peut se justifier de ce point de vue-là. allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier et bonne année. Merci, David. Et bonne année. Bonne année. À bientôt, salut.